Salut tout le monde, soyez les bienvenus à un nouvel épisode de Gringogote en français québécois. Aujourd'hui, on va voir pourquoi j'utilise pas encore l'application Lingby pour pratiquer mon français québécois et pourquoi j'ai adopté et j'utilise maintenant l'application italki. On va voir les avantages et les désavantages de ces deux applications. Si tu ne savais pas, j'adore l'application Lingby pour pratiquer mon portugais avec des Brésiliens, mais j'ai appris malheureusement que l'application Lingby, c'est pas la meilleure application pour pratiquer le français, spécifiquement le français québécois. Et c'est pour ça que j'ai cherché d'autres applications pour pratiquer avec des Québécois. J'ai trouvé l'application fameuse italki. Si tu connais pas italki, c'est une application où tu peux pratiquer avec les natifs en plusieurs langues. Mais parce que les deux applications sont très similaires, on va comparer les deux et voir les avantages et les désavantages. C'est parti. Le premier et peut-être le plus grand avantage, c'est que tu peux choisir le pays de l'autre personne. Par contre, avec Lingby, t'as pas le choix. Et crois-moi, j'ai essayé plusieurs stratégies pour trouver des Québécois, mais c'était presque impossible. Chaque fois, j'ai trouvé des Français, mais je voulais pratiquer mon québécois. Mais avec italki, c'est facile de trouver des Québécois. Le deuxième avantage de italki, c'est que tu peux choisir la personne avec qui tu vas parler. C'est pas une personne aléatoire comme Lingby. Et c'est pour ça que c'est une application plus sûre, parce que avec Lingby, honnêtement, j'ai eu quelques mauvaises expériences, des gens qui m'ont demandé des choses personnelles ou inappropriées et ça m'a mis mal à l'aise, mais je crois que ça va jamais m'arriver avec italki. Le troisième avantage, c'est que les gens sont un peu plus professionnels parce que le but de cette application, c'est d'avoir de plusieurs conversations avec la même personne. C'est pour ça qu'il faut être un peu plus respectable pour que l'autre personne veuille parler avec toi de nouveau. Le quatrième avantage, c'est que tes conversations vont être un peu plus intéressantes, un peu plus profondes parce que tu vas parler avec la même personne plusieurs fois. Par contre, avec Lingby, c'est normal d'avoir des centaines d'amis, entre guillemets, qui sont des gens avec qui t'as parlé une fois, mais chaque jour, il faut chercher une nouvelle personne et chaque appel, chaque conversation, il faut te présenter et gaspiller 10 minutes au début en disant les mêmes choses. Mais avec italki, tu peux avoir des conversations, tu peux parler des thèmes un peu plus variés. Le cinquième avantage de italki, c'est un peu relationné avec l'intérieur, c'est que c'est un peu plus facile de créer un rapport avec l'autre personne parce que t'as peut-être 2 ou 3 tuteurs, mais de l'autre côté, pour Lingby, avec ta liste des centaines d'amis, si tu veux avoir une deuxième conversation avec la même personne, c'est normal d'oublier complètement les conversations antérieures. Et ça, c'est vraiment plate. Mais avec italki, c'est plus facile de te rappeler de tes conversations antérieures et de maintenir une relation avec l'autre personne. Le premier désavantage, c'est que malheureusement, italki, c'est pas une application gratuite. Et c'est pas trop cher, mais si tu me connais, tu sais que je déteste payer de l'argent pour pratiquer les langues. Je crois que normalement, c'est pas nécessaire, mais dans ce cas-là, parce que je voulais trouver des Québécois, il fallait laisser de côté mes principes frugales. Le deuxième désavantage de italki, c'est qu'il faut planifier les leçons. Peut-être 4-5 jours, une semaine avant. Et c'est pas possible d'être spontané. Mais de l'autre côté, avec Lingby, quand j'ai 15 minutes libres, je vais téléphoner quelqu'un. Le troisième désavantage de italki, c'est que tu vas avoir moins de variété de l'accent et des régionalismes parce que si tu as seulement 2 ou 3 tuteurs, tu vas pas entendre tous les accents, tu vas pas connaître toute la province, mais de l'autre côté, avec Lingby, j'ai parlé avec des gens de tous les États du Brésil. J'ai entendu tous les accents. J'ai parlé avec des gens pour connaître tout le pays. J'ai appris les coutumes des États
Et j'aimerais avoir la même expérience avec le Québec. J'aimerais connaître les coutumes, les accents différents et un peu plus de la province. Il y a deux choses qui peuvent être des avantages ou des désavantages et ça dépend de la personne et de la situation. Le premier semi-avantage, c'est que tu sais la quantité de temps pour la conversation. Le temps, c'est garanti. Ça peut être un avantage parce que avec Lingby, des fois, je voulais parler pour une demi-heure, mais l'autre personne a coupé la conversation après seulement 15 minutes. Mais ça va jamais se passer avec italki, mais l'autre côté de la médaille, c'est que avec italki, des fois, j'ai envie de continuer la conversation, mais c'est pas possible. Même si l'autre personne veut continuer la conversation aussi, le temps, c'est pas flexible. Le deuxième semi-avantage d'italki, c'est que les conversations sont un peu plus formelles. Par exemple, la culture de italki, c'est d'utiliser les vidéos. Par contre, avec Lingby, j'ai jamais utilisé la vidéo parce que j'ai voulu faire plusieurs choses en même temps. J'ai promené, je faisais des devoirs, mais avec italki, il faut se concentrer un peu plus. Aussi, pour les vidéos, il faut être un peu plus présentable, on peut dire. Mais je sais que c'est possible de faire la même chose avec italki. C'est pas nécessaire d'utiliser la vidéo. On peut faire d'autres choses en même temps. Mais pour moi, parce que je paie pour cette application, je veux mettre toute mon attention pour soutirer tout le possible de chaque conversation. Et ça, c'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de mettre un j'aime et de t'abonner à ma chaîne. À la prochaine. Bye bye.